Permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et au nom des membres du conseil municipal, tout nouveau de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Des vœux de santé et de bonheur, mais aussi de retour à meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré des difficultés d'ordre professionnel ou familial. Nous aurons bien sûr une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés, affectés par la maladie ou la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien, ainsi que pour les familles léonaises qui ont perdu un être cher au cours de l'année 2018. Comme d'habitude, je vais commencer par vous parler de la communauté de communes. Alors je vais en profiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien le premier vice-président. Le SCOT est opposable depuis cet été. Ce document nous permet de travailler plus sereinement dans nos dossiers d'urbanisme. Il est maintenant indissociable du plan local d'urbanisme intercommunal. La collecte des déchets de Venaison est maintenant assurée par Côte-Land Nature. Elle est en parfait respect des règles environnementales et d'hygiène en eau. Les chasseurs n'ont désormais plus de problème avec le reste de chasse. J'espère qu'ils sont conscients que nous leur avons enlevé une belle épine du pied. Le service parentalité de la Comcom a ouvert à Léon dans les locaux du centre de loisirs et tous les 15 jours, le lundi matin, il y a un lieu d'accueil enfants-parents pour la tranche de 0 à 6 ans. Sachez que la nouvelle présidente de cette commission, donc la commission enfance et jeunesse, est Françoise Lesbats, notre conseillère municipale, en remplacement de Sophie Thomas. Félicitations Françoise, pour cette nouvelle fonction que tu vas honorer avec passion et compétence. Un fonds de compensation de 35 000 € est octroyé à la commune de Léon pour la réalisation d'une voie verte entre le lotissement Allégria et le rond-point de l'avenue de l'Océan. C'est le début de la mise en place de la continuité de la Vélodyssée entre le sud et le nord. Un bâtiment pour les services techniques est en construction à l'Aix et sera livré au premier semestre 2019. Ce service, installé depuis sa création dans un vieux bâtiment à cassette, manquait de place et n'était pas totalement aux normes, même pas du tout aux normes. Leur déménagement au centre de la communauté et dans des locaux adaptés à leur activité pour leur permettre de travailler plus sereinement. Une partie de ce bâtiment sera réservée au syndicat de rivière. Alors merci au président et aux agents de la communauté de communes qui nous aident tout au long de l'année dans des activités aussi diversifiées que le technique, la voirie, l'urbanisme, la jeunesse ou bien la découverte de l'informatique, pour tous sans oublier le juridique. Passons maintenant au bilan du syndicat des rivières mixtes du Born et du Marensin, dont je suis le président. L'année 2018 a vu la création d'une équipe rivière. C'est l'aboutissement de 4 années de travail et c'était vraiment une volonté du technicien rivière et de moi-même. Nous sommes maintenant autonomes et cette équipe se charge de l'entretien de nos cours d'eau et de la sécurisation des tronçons navigués. 3 personnes composent cette équipe et depuis 3 mois, vous pouvez les voir œuvrer sur les berges de nos bassins versants. Il va permettre de mobiliser les moyens et des niveaux de compétences techniques qui ne seraient pas forcément accessibles aux petites collectivités. Il va permettre également des économies d'échelle. Le syndicat peut maintenant réagir rapidement en cas de problème. Et nous mettons tout en œuvre pour sauvegarder la beauté de nos ruisseaux, restaurer les milieux, organiser les travaux d'entretien dans le cadre d'opérations groupées et animer la politique locale. Pour l'instant, nos services sont hébergés au hangar communal des services techniques de Saint-Michel-Escalier. Et je voudrais profiter de ces vœux pour remercier son maire, Pierre Enda, de bien avoir voulu nous accueillir en attendant le hangar technique à l'Aix. Je remercie François Arrué, le technicien du syndicat, pour son travail, et Camille pour ses conseils juridiques avisés, ainsi que tous les membres du syndicat pour leur implication. Poursuivons par le bilan du SIVU de la réserve du Coran-Bûcher. Les études sur le barrage de la NAS avancent, et la réunion publique à Vielle-Saint-Géron a accueilli un grand nombre de Léonais. Cela prouve l'intérêt que nous portons à notre étang et donc au barrage. La phase d'étude est en partie réalisée, et nous sommes à présent dans la demande des autorisations, qui devrait prendre à peu près 9 mois. Viendra ensuite la phase des appels d'offres. Les travaux pourront commencer au plus tard en septembre 2020. Et le montant de ce barrage sera entre 900 000 et 1 million d'euros.
Madame la Présidente met toute son énergie à trouver les financements pour que les 3 communes n'aient que 20% des travaux à financer. Merci à elle pour son investissement, au personnel de la réserve et à Francis Laboudigue, notre représentant, qui suit tout cela de près. Parlons à présent de notre village. Une nouvelle fois, nous n'avons pas contracté d'emprunt au cours du budget 2018. Notre dette s'amenuise et nous devrions avoir une baisse de notre dette en fin de mandat d'à peu près 28%. 2018 a vu notre village changer. Tout d'abord, l'avenue du Marancel s'est terminée en mai et nous avons à présent une artère d'entrée de bourg sécurisée et agréable à emprunter. Les travaux au lotissement Allégria sont terminés et nous avons déjà signé les 2 tiers de terrain. Les permis de construire affluent et les premières maisons sont en train de se construire. La voie de délestage est réalisée et les résidents pourront rallier le village par une route sécurisée. Encore merci à la communauté des communes pour les 35 000 €. Comme je le disais plusieurs fois pour en avoir enchanté, il faut le dire plusieurs fois. Nous devrions signer les derniers terrains en début d'année et pouvoir ainsi clôturer le budget de ce lotissement. L'arrivée de nouveaux jeunes ménages va impulser une nouvelle dynamique à notre village et à notre école. La résidence senior est enfin ouverte depuis la semaine dernière. Le taux de remplissage est de presque 50%, ce qui dépasse nos espérances. Alors là, je suis désolé pour les personnes qui espéraient une résidence vide pour l'ouverture, c'est comme ça. Dans la plupart des résidences seniors, le taux de remplissage à l'ouverture n'excède pas 20%. Ce qui me fait dire que le pari de remplir dans l'année 2019 n'est pas une idiotie. La verrue que nous avions dans le centre-bourg est désormais de l'histoire ancienne. Au vu des réservations, on constate que ce type de résidence manquait dans notre communauté de communes et notre choix s'en trouve ainsi conforté. Nous ouvrons également les séjours de courte durée. Certains appartements sont meublés et mis à disposition pour des périodes de 1 à 3 mois, renouvelables une fois, pour des personnes désirant tester la vie et le fonctionnement dans une résidence senior de ce genre sans engagement. Également pour réaliser un séjour de post-rééducation avec un appartement entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, ou tout simplement passer quelques jours avec d'autres personnes afin de combattre leur solitude. La cuisine a ouvert début janvier pour les résidents déjà présents et aujourd'hui pour les enfants de la cantine scolaire. Pour le portage des repas, le contrat avec la culinaire se terminera en juin. Nous prendrons ensuite le relais. La grande nouveauté de cette année 2019, c'est le foyer restaurant. En effet, à partir du 4 février, les Léonais de plus de 60 ans pourront venir déjeuner au restaurant de la résidence. Toutes les modalités pour s'inscrire vous seront transmises en mairie auprès de Carole, qui est notre responsable de la maison senior, ainsi que dans le prochain bulletin municipal qui sortira en fin janvier. À ce sujet, j'ai entendu dans Léon que nous servirons un repas de cantine dans ce restaurant. Je vous annonce qu'un chef de cuisine a été recruté dès le 2 janvier. Ce chef, beaucoup d'entre vous le connaissent, il s'agit d'une enfant de Léon, c'est Madame Laurence Capdepuis, qui a travaillé dans de nombreux restaurants réputés et qui désire à présent mettre ses compétences au service de Léonais. Maintenant que nous possédons une cuisine centrale flambant neuve et un chef à ses commandes, nous allons mettre en place une commission repas qui aura la charge d'élaborer des menus équilibrés pour la cantine et le restaurant de la résidence avec une partie bio et circuit court. Le pôle médical ouvrira début avril et nous aurons fait une offre de soins centralisée avec les docteurs, infirmières, sages-femmes, psychologues, dentistes, kinés, ostéopathes et podologues. Enfin, pour terminer l'ensemble, la réfection de la place de la Vésubie débutera en février. Cette réfection s'inscrit dans le cadre de la sécurisation du centre. Et nous aurons, une fois terminé, tout un environnement réhabilité qui va continuer à donner un élan à notre village. Le montant de ces travaux est de 360 000 €. Nous avons déjà demandé des subventions. 26 000 sont octroyés par le département. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Nous avons demandé 164 900 € au titre de la DETR et 7 857 pour le FEDER.
Nous allons également réaliser la rénovation et la modernisation de la médiathèque. En effet, depuis sa création, aucun travaux n'a été réalisé et celui n'est plus adapté aux nouvelles activités. Nous travaillons sur ce projet avec tous les acteurs de la médiathèque municipale et départementale afin que rien ne soit oublié. L'ancienne supérette en face du stade va être transformée. Une partie sera consacrée aux associations avec une salle de réunion insonorisée et adaptée à tous. Et une autre partie sera dédiée à nos adolescents. En effet, une fois l'âge limite à tête au centre de loisirs, plus rien n'existe pour eux. Nous allons donc développer un accueil pour ce jeune public qui offrira un dispositif d'accompagnement à la réalisation de projets divers et variés pendant les vacances scolaires. Une autre modernisation va arriver au printemps dans notre village, la fibre. Nous serons le premier village connecté de la communauté de communes et je remercie une fois de plus le président car Côte-Landes Nature met largement la main à la poche pour la réalisation de ces travaux. La mauvaise surprise que nous avons eue en fin d'année 2018 a été le constat du chauffage de notre espace culturel. En effet, depuis longtemps, ce chauffage donnait des signes de fatigue. Et après avoir demandé une étude, le verdict est tombé. Tout le système est à remplacer pour un montant de 168 000 €. Nous avons donc resserré les délais de la saison culturelle et les travaux commenceront le 23 février et dureront 3 mois. 52 000 € de subventions nous ont été octroyés par le Centre national du cinéma et 41 835 dans le cadre de la dotation du soutien d'investissement local. Comme nous sommes le seul village à avoir une saison culturelle, je demanderai une subvention exceptionnelle à la communauté de communes. Comme nous avons des administrés de toutes les communes. Et je ne manquerai pas de signaler, mes chers collègues maires, à vos administrés lors de l'ouverture de la prochaine saison. À condition que vous soyez d'accord, mesdames. Et je l'ai dit devant tout le monde, je pense que vous entendez. Alors j'espère que ma demande sera acceptée. Cela me donnera l'occasion l'année prochaine de remercier une fois de plus le président. Alors je vais terminer en remerciant les agents de la commune qui font un travail phénoménal pour notre village. Merci au service Espace Vert qui réalise les apports de la maison service senior. Merci à mon DGS, Eric, qui nous a permis d'obtenir toutes les subventions et qui me conseille dans toutes mes démarches. Merci à mes adjoints et aux membres du conseil municipal qui m'épaulent toute l'année. J'espère ne pas avoir été trop long et je vous souhaite une fois encore bonne année à tous.